veau, tableau 7. Du gibier, des Saint-Jacques, nous avons également de la passion, tout ça. Donc on essaie de collaborer tous nos goûts pour que les clients soient étonnés avec tout ça. Pourrais-je avoir du beurre de micelle, s'il te plaît? Le dessert est lancé, voilà. Donc là, on avance bien. Fin de la journée, on sera déjà bien fixé sur le menu. Donc, le carpaccio de coquille Saint-Jacques, on le connaît, avec notre petite chantilly à l'échalote, gazpacho d'huîtres perles blanches, enfin, zélandaises, les huîtres de Zélande. C'est juste un pain, pas de foie gras. Ça serait bien, non? Avec un dessous, c'est un problème, ça. Pour faire comme un petit rôti. Émincé de mertensia dessus et avocat. œufs de hareng. On met plein d'idées sur la table avec nos expériences de voyage, nos expériences passées, nos expériences de restaurant, tout ce qu'on peut réunir comme information en tant que professionnel. J'ai envie de continuer à bosser sur ma petite salade de pâtes, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au barbecue, c'est quand même génial, ça, non? Hein? C'est goûteux aussi. Ouais, moi, j'aime bien ça avec le caviar. Je trouve ça un peu... Il y a un côté un peu... paysan ouvrier avec le luxe du caviar. On a envie de se faire plaisir. Et donc, on y met quelques beaux produits de luxe, puisque quand même, l'Europe reste le berceau du savoir-faire de qualité, avec ses beaux produits, avec son savoir-faire, sa connaissance. Et nous, on a envie de donner la meilleure de notre passion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des produits de luxe. Et, parce que, évidemment, on est sur des menus un peu plus chers qu'à l'habitude, mais les produits sont exceptionnels. Les ingrédients... cumulés ensemble font qu'on a affaire à un menu, voilà, c'est une récréation pour adultes de grande qualité. Soit on fait une mousse de poireaux. Fondue ou mousse carrément? Non, mousse mixée. On a notre filet de sol accru. On vient mettre notre mousse d'amande, poireaux et amandes dedans. Le poireau, c'est pas compliqué, on fait des feuilles blanchies de poireaux qu'on chevauche en dessous de la sole, là, tu vois, comme ça. Ça vous apporte quoi justement de pouvoir dessiner ce que vous allez réaliser? J'ai toujours à la maison un brouillon et ça me permet de visualiser un petit peu la technicité. Il faut pouvoir un peu... l'expression, c'est un moyen d'expression. Le dessin, la parole... la cuisine, tout ça sont des moyens d'expression. J'utilise tous les moyens d'expression possibles à la création de mes menus. Moi, je pense que ça va, un peu de bouillon de fumet de poisson. Soufflé, glacé aux agrumes. Je vais lancer, je vais lancer la marmelade de clémentine ce matin. Comme ça, je t'apprends. Je vais apprendre au pâtissier aussi. On va faire ça un peu comme les Anglais. Celle-là, ça ne va pas. On va utiliser la peau, l'ensemble de la clémentine. Justement, ça va. Pommes de terre. Ouais, crème fraîche, ça, oui, d'accord. Je veux un truc un peu chouette. Allez, réfléchissez créatif. Toi, en tant que Libanais d'origine. Tartare de saumon. Oui. Je trouve que c'est plus un produit assez passionnant. Aujourd'hui, il y en a encore un producteur qui fait des trucs de dingue, mais c'est devenu un peu inaccessible. Mais sinon, je travaille plus sur moi. C'est comme mettre des petits pois chiches avec. Ah, pois chiches, pommes de terre, c'est pas mal. Hein, pas mal, pas mal. Tu m'intéresses là. Je voyage beaucoup, je cuisine dans beaucoup de pays du monde. Et je ramène soit des techniques, soit des inspirations naturelles, sans copier évidemment. J'utilise des techniques, je ne copie pas la cuisine des autres, mais je m'inspire de voilà, la marmelade de citron qu'on mange en Angleterre ou d'orange, c'est avec ces morceaux de peau. Je vais en faire une avec la clémentine, voilà, pour mettre sous une tarte fine de clémentine. Vous voyez? On a perdu beaucoup de choses après le Covid. Et en beau, comme si on passait ça au hachoir à viande. Ça va? Ok. Pour tous les menus, il
faut toujours quelques tests avant d'avoir vraiment ce qu'on a en tête. Et puis des fois, en testant, on découvre d'autres façons de faire, d'autres idées, en goûtant, en ajustant. Et c'est toujours une juste balance entre la créativité, la technique. Et voilà. Attends, 2 secondes. Caramel, Yes. isomalt, les pots de clémentine blanchie. Voilà, Les suprêmes. les suprêmes. Après, Ah, c'est bien ça. Voilà. Je préfère contraire avec de la mandarine Napoléon parce que c'est belge. Je pense que c'est bien. Maintenant, on réduit papier film, sulfu. ouais. On laisse compoter pendant 1 heure, 1 heure quart. Ce soir, Aurélien, combien de temps de couvert? Alors, ce soir, nous attendons 40 couverts. Donc, première table à 19h, dernière table à 20h15. Nous avons un groupe de 25 personnes et en bas, nous avons combien? Donc, 22 personnes. D'accord, très bien. Bon, comme d'habitude, les hôtesses à l'avant, derrière, le sommelier. Il faut toujours environ 2 mois avant de préparation pour une carte. Il faut toujours être prêt parce que c'est ce que les journalistes demandent, c'est ce que notre clientèle demande. Il faut que le site soit en double langue également ou triple langue. Donc c'est important, il y a un vrai travail derrière de recherche. Hein. C'est pas juste mettre la nourriture dans l'assiette. La cave déception du Brickman. Ici, on va retrouver tous les Bordeaux. Donc, Pauillac, Saint-Émilion, voilà, tous les grands noms et les beaux châteaux. Par exemple, ici, on a un château Pontet-Canet. Fête de fin d'année, c'est le moment propice pour sortir les Là, plus la belles cave bouteilles. commence bien à se vider parce que c'est le moment où justement nos clients commandent des belles bouteilles et se font très plaisir. Donc sur une chair de crabe en spirale que vous allez découvrir, on va plutôt suggérer un Sauvignon avec de la fraîcheur, minéralité, ce qui permet de relever le goût des crustacés. C'est une œuvre d'art là. Ça rappelle la fraîcheur, ça croustille. C'est une atmosphère. Alors oui, c'était une atmosphère parce que dans l'année, dans nos 12 mois, nous avons la Saint-Valentin, nous avons Noël, nous avons Pâques, nous avons l'été, le printemps, comme vous savez. Donc chaque période, nous organisons toutes nos équipes en fonction des menus, tout ça. Alors, là, vous avez le homard à la vanille qui est une signature de la maison. Vous avez le homard qui est tout décortiqué, les épinards et une raviole de homard avec une bisque également et une émulsion à la vanille. On est sur la tatin flambée. On enlève, s'il vous plaît. Les gens, ils viennent au Brickman pour une expérience, donc c'est très important de les faire rêver quand ils viennent. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on fait tout bien pour qu'ils passent un bon moment. C'est ça l'art de la table, de la gastronomie. Le Brickman, en tout cas, c'est notre condition pour passer un bon moment pour les fêtes et toute l'année d'ailleurs. Très bon. C'est une pâte feuilletée donc avec une spécificité. C'est une pâte feuilletée inversée. Donc, le principe, c'est que le beurre est à l'extérieur et que la pâte soit à l'intérieur. Et ça donne au feuilletage quelque chose de beaucoup plus gourmand, croustillant. Des plats comme ça que vous testez, l'idée c'est de déguster avec toute l'équipe après, de voir si ça marche. C'est ça, on déguste, on donne son avis à chacun et comme ça on porte un peu tous vers le haut, donc on a tous un palais différent et donc ça nous aide un peu à construire les cartes de fin d'année. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je vous en prie, soyez les bienvenus. Merci. Dites-moi, est-ce que je pourrais vous débarrasser des vestes peut-être? Ici.
Les fêtes de fin d'année, c'est une période où il y a toujours beaucoup de clients. Souvent, mois de décembre, oui, quand même. Et après, nous, les débuts de semaine, c'est toujours un peu plus calme. Mercredi, jeudi, mais vendredi, samedi, à chaque fois, c'est complet. Il y a eu la petite pause entre les vacances d'été et les vacances de Noël, donc ça y est, les gens sont prêts à nouveau sortir. Et puis, c'est l'esprit des fêtes aussi, donc les gens sont plus enclins à voir leurs amis, la famille. Il y a tous les repas de business aussi, donc c'est vrai que forcément, ça augmente plus le nombre de clientèle au restaurant. Hop, hop, hop. Ici, et je vais mettre des petites bougies. Je vais allumer les petites bougies. Alors, ici. Donc ici, c'est bon. Une table de 4, table de 3. 3 x 2. Ici, c'est bon, on a tout. On vérifie que tout soit en ordre pour recevoir au meilleur nos clients et surtout célébrer les fêtes de fin d'année puisque c'est quand même un événement particulier où les gens se retrouvent en famille. Voilà, donc c'est assez important que tout soit au cordeau à l'image de notre bel établissement qui est le Brugman. Voilà. Il y a un engouement particulier dans cette période. Tout à fait. Donc c'est vraiment le côté festif qu'on met en avant avec toute la décoration qui a été mise en place sur et les tables et sur les miroirs avec les dessins. Tout a été fait à la main, hein, tout a été dessiné à la main. Donc c'est une connaissance à nous qui a fait ça et c'est vraiment très fin. Je suis avec mes clients, mes hôtes, je suis avec ma brigade. On est constant dans notre restaurant et on est là au fourneau avec tout le monde pour voir que tout sort bien. On prendra une petite coupe de champagne avec un petit morceau de fromage ou autre. On verra comment le service se passe, mais on va célébrer quand même cela. C'est bien rempli, on est déjà complet pour le 31, donc c'est vrai que ça a été très vite. Et à la maison, ben, c'est famille, amitié, moment important. Simplicité, hein, mais bonnes choses. Attendez.